Donc, la séquence, ça va être échauffement général pour tout le monde. Donc, toutes les épreuves confondues, des lancers au sprint, au sauteur. Ensuite, on va aller en entonnoir, c'est-à-dire on va faire les sprints et les haies. Après ça, coureur de fond, demi-fond, rapidement, pour aller vers les sauteurs et les lanceurs. Donc, ça va être ça, là, les séquences, les exercices, l'échauffement, tout ça. En fonction d'une compétition, d'une part, où est-ce qu'on a accès à la piste. Okay? Des fois, on n'a pas accès, mais quand on a accès, on en profite au maximum. Dans un, deux, sinon, on se trouve un endroit à l'extérieur du stade ou de l'installation pour faire notre petit échauffement et tout ça. D'où l'idée d'avoir des haies ciseaux, c'est facilement transportable, puis tu peux en profiter si tu n'as pas accès à des haies. Pour les lancers, les pas, c'est la même chose, javelot, disque. On trouve un endroit où est-ce qu'on peut pratiquer nos lancers d'échauffement avant que le commissaire de lancer saisisse le poids, le disque, le javelot pour la compétition en tant que telle. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir accès à nos engins puis avoir un petit endroit à part du stade, si on n'a pas accès au stade, évidemment, aux installations. C'est super important. Dans les compétitions, c'est nous qui doivent fournir nos propres engins? Bien, c'est toujours mieux d'en apporter pour deux raisons. La première, pour l'échauffement de l'athlète en tant que tel. Puis deuxièmement, si dans les compétitions, en Ontario, nous autres, en fonction où est-ce que le commissaire de lancer ou l'officiel va saisir, c'est-à-dire il va prendre le poids, le disque, le javelot, puis il va les garder pour l'entièreté de la compétition. Donc à ce moment-là, si ton athlète est habitué à son propre disque, son propre poids, son propre javelot, c'est winner, c'est gagnant. Sinon, si c'est des engins de compétition en tant que tel, ils ont accès seulement généralement dans la zone, dans la période d'échauffement proprement déterminée de la compétition ou du lancer en tant que tel. Donc, c'est au niveau psychologique, tu prépares les athlètes pour les deux, c'est-à-dire avoir ton propre engin, ça va bien, mais si tu n'as pas ton propre engin, bien écoute, c'est ça, c'est pour tout le monde. C'est des engins qui sont fournis pour tout le monde, donc c'est pareil dans ce sens-là. Mais pour ton échauffement, c'est mieux d'avoir tes propres engins. Ça va? Donc, on va se servir d'un tronçon de piste ici. Fait que Philippe va pouvoir regarder le dos au soleil avec Eric, John et Philippe, puis moi, en démo, tout ça. Donc, on commence l'échauffement, on arrive, ils sortent de l'autobus, ils sortent des vannes, ils sortent des véhicules, ils ramassent leur stock, ils placent leurs affaires, ils jasent, ils ont du plaisir, tout ça. Fait qu'il faut les faire bouger un peu. Quand ils sont jeunes, ils sont plus souples que nous quand ils sont plus vieux, mais dès que tu parles d'adolescents, de 14, 15, 16 ans, ça prend un échauffement qui est un petit peu plus fourni, un peu plus étoffé qu'un enfant de 8, 9, 10 ans. Là. Donc, à la limite, si vous avez l'endroit à vous, vous pouvez jouer un jeu, frisbee, soccer, juste pour s'échauffer, c'est ludique. Puis ça les met dans le bain tout de suite tranquillement, ils bougent, c'est peut-être moins énervant. Sinon, vous embarquez tout de suite dans des exercices très spécifiques pour l'athlétisme. Donc là, évidemment, comme je disais tantôt, saut, lancer, 10, tout le monde est ensemble. Les lanceurs de poids, 10 javelots, ils vont peut-être moins courir de moins longue distance. Donc là, on les retient un petit peu. Mais les exercices de technique, ils doivent faire les mêmes. Nous, on va travailler vraiment comme toutes les disciplines. Parfait. Dans une version Parfait. pentathlon. Fait que là, nous autres, on va écourter un petit peu la période pré-échauffement, c'est-à-dire le tour de piste ou 2 tours de piste. C'est bon pour 2 raisons, faire un tour de piste. Premièrement, ça établit le contact avec l'installation. Puis deuxièmement, moi, je faisais toujours le tour de piste parce que on repère les endroits clés pour les relais, les haies, tout ça. Donc, on apprend à connaître l'installation. C'est où le départ, c'est où la ligne d'arrivée, où est-ce qu'on va se situer comme groupe. Donc, c'est important de travailler dans ce sens-là aussi. Comme j'ai fait avec vous autres la 2 semaines passées, on fait un tour pour regarder les lignes de 300 mètres, 400 mètres, les haies, et ainsi de suite. Le départ de 100 mètres qui est là-bas, les courses vont toutes se terminer là-bas en principe. Donc, c'est pas mauvais de connaître les installations dans ce sens-là. Et les sauts, c'est mauvais de le refaire non plus. Pardon? De le refaire avec les autres. Ouais, on pourrait, là. Et puis après ça, tu te dis, OK, ben là, les sauts, c'est où, les lancers, c'est où, puis ainsi de suite, ça fait que, dans ce sens-là. Fait qu'on y va doucement, on va juste faire un petit jogging léger. Fait que Philippe, tu vas pouvoir fermer ta caméra, faire un petit jogging léger.